Bismillah. Puis-je vous servir un café, signorina, à moins que vous ne préféreriez du thé? Russ n'avait pas eu besoin d'entendre la question pour savoir que le docteur Linardi l'avait rejointe dans la file informelle qui s'était continuée devant la table de rafraîchissement. Elle avait senti s'approcher. Chaque fibre de son être avait conscience de lui depuis l'instant où le regard s'était croisé. Durant son exposé, il avait ébloui, enthousiasmé, motivé. Une fois sa stupéfaction et le choc de leur inexplicable connexion surmontés, elle s'était efforcée de se concentrer sur ce qu'il disait en ignorant de son mieux le son de sa voix, et avait pris plein d'informations sur son bloc. Il lui avait déjà beaucoup appris par mail interposé, et l'écouter n'avait fait qu'accroître sa fascination pour le monde complexe des allergies et de l'immunologie. Qu'elle soit aussi fascinée par l'homme ne faisait hélas aucun doute, même si la perspective de se retrouver seule avec lui plus tard dans la journée avait ranimé son désir de s'enfuir. Une part d'elle-même s'y était refusée, voulant au contraire découvrir à quoi cette attirance pourrait aboutir. Et cela, en dépit des complications qu'augurait le fait qu'il était le docteur Linardi. Au début de la pause, voyant qu'il était retenu par plusieurs personnes, elle s'était mise en quête d'un café, dans le but de disposer d'un peu plus de temps pour se ressaisir, tout autant que pour l'indispensable dose de caféine. Néanmoins, elle avait toujours su qu'il la traquerait comme un chasseur sa proie. À présent, il l'avait retrouvée et attendait sa réponse. Tournant la tête vers lui, elle croisa de nouveau son captivant regard. « Volontiers, un café, s'il vous plaît, » dit-elle. « Avec du lait et du sucre ?»« Un nuage de lait, mais pas de sucre, » répliqua-t-elle, frappée par le contraste entre la banalité de leur première véritable rencontre et l'électricité qui grésillait entre eux. À peine avait-elle fini de parler que, bousculée par des collègues parce que quelqu'un, muni d'un plateau lourdement chargé de tasses, essayait de s'écarter de la table, elle perdit l'équilibre. En une fraction de seconde, le bras du docteur Linardi la retint, et il se plaça entre elle et la foule, un geste protecteur qui les rapprocha l'un de l'autre, au point qu'elle perçut l'odeur de son eau de toilette. Une odeur boisée, celle du cèdre, qu'elle reconnut grâce à l'intérêt de son amie Gina pour les huiles essentielles. Sur lui, la fragrance se révélait chaude, exotique, masculine et très excitante. Quant à la paume de sa main, posée au creux de sa taille, elle semblait la marquer au fer rouge à travers ses vêtements. « Est-ce que ça va ?» s'inquiéta-t-il. « Oui, merci. » Il marqua une hésitation et ils partagèrent un nouvel instant de connexion silencieuse avant qu'il la libère et s'affairent à préparer leur boisson. En proie à une sorte de légère ivresse, elle porta la main à sa gorge. D'aussi près, Riccardo Linardi était imposant. Un bon mètre 80 de perfection virile. Incapable de détourner les yeux, elle le regarda remplir 2 tasses de café, ajouter une dose de lait dans l'une, une cuillère de sucre dans l'autre. Il avait de belles mains, longues, soignées et dépourvues de tout anneau. Les manches de sa chemise bleu pâle étaient roulées jusqu'au coude, dévoilant des avant-bras musclés et bronzés. Une montre fonctionnelle, dotée d'un simple bracelet noir, ceignait son poignet gauche. Rien de voyant ni d'ostentatoire chez cet homme. Le regard de Russ remonta vers son visage, s'attarda sur son profil de médaille. C'est alors qu'il tourna la tête vers elle. Surprise en flagrant délit, elle se sentit rougir, puis le sourire qui lui décocha la fit fendre. Une fois encore, leurs regards s'accrochèrent. Elle découvrit alors d'étonnantes paillettes dorées dans ses yeux noisettes. « Venez, signorina, allons dans un endroit plus tranquille, savourer notre café tout en bavardant. » Après lui avoir tendu sa tasse, il la guida une main de propriétaire posée dans son dos, jusqu'à une petite pièce contiguë meublée de quelques tables entourées de sièges. Russ posa son café et défit le bouton de sa veste tout en le remerciant tandis qu'il lui avançait une chaise. Dès qu'elle fut assise, il tira une autre chaise et s'installa près d'elle, un avant-bras posé sur la table. « Nous n'avons pas été présentés. Je suis le docteur Riccardo Linardi, Rico, pour mes amis. J'ai l'impression que vous et moi allons devenir des amis très proches. » S'interrogeant sur le degré de proximité, Russ but une réconfortante gorgée de café. Comme elle se penchait en avant pour reposer sa tasse, sa veste s'ouvrit, dévoilant le badge accroché à son pull.
Elle vit le regard du médecin suivre le mouvement et une expression stupéfaite apparut sur son visage. « Vous êtes le docteur Russ Baxter? Ma Russ ?» Il fallut quelques secondes à Rico pour récupérer du choc. La jeune femme qui l'avait séduit à la seconde où il l'avait vue et celle qui l'avait invité ici avec le secret espoir de lui offrir un job n'étaient qu'une seule et même personne. Ça, Russ. La coïncidence lui paraissait trop extraordinaire pour ne pas être un signe du destin. Ils étaient destinés à se rencontrer. Certes, ce n'était en rien scientifiquement véritable, il n'empêche qu'au fond de lui, il en était certain. Russ était la femme de ses rêves, celle qu'il attendait depuis toujours. Bien sûr, il ne pouvait pas encore le lui dire au risque qu'elle le prenne pour un fou. Il fallait d'abord qu'il apprenne à se connaître et que Russ se sente à l'aise avec lui. Pour l'instant, compte tenu de l'endroit où il se trouvait, ils devaient garder leur relation aussi professionnelle que possible jusqu'à ce qu'ils aient l'occasion de se retrouver en tête-à-tête. Seulement, attendre n'allait pas être facile. Alors il s'offrit quelques secondes pour l'étudier et s'imprégner de tous les détails qui lui apparaissaient maintenant qu'il la voyait de près. Une perplexité teintée de nervosité se lisait dans les yeux qu'il observait timidement. Des yeux non pas bleus comme il l'avait cru, mais d'un superbe vert cendré. Elle semblait décontenancée et même un peu effrayée par leur intense attirance mutuelle. Son évidente inexpérience le stupéfiait. À l'inverse de la plupart des femmes qu'il avait connues, elle semblait totalement inconsciente de sa beauté, de son pouvoir de séduction. Elle était à la fois une bouffée d'air frais et un puzzle. Il avait hâte de découvrir comment elle pouvait être aussi éclairée et compétente dans sa vie professionnelle et complètement perdue en termes d'interaction sociale. En attendant de pouvoir le faire, il savoura la subtile senteur de lavande de sa peau, qui le mettait en émoi, auquel il devenait déjà accro. Entrant par la fenêtre voisine, un rayon de soleil éclairait ses cheveux et les faisait briller tel un halo d'or pâle autour de son visage. Un ange. Le seul fait de la regarder bloquait son souffle dans sa gorge. Elle lui paraissait divine. Il eut une pensée pour Seb lorsque celui-ci avait rencontré son âme sœur. Ayant vu ce que son cousin avait traversé 8 mois plus tôt, il espérait avoir suffisamment appris de l'expérience de ce dernier pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans sa propre conquête du cœur de sa belle. Néanmoins, conscient de sauter à pieds joints dans l'inconnu, il se sentait quelque peu nerveux. La règle qu'il s'était fixée de ne jamais mêler travail et plaisir était en train de voler en éclats. Jamais, auparavant, il n'avait ressenti un tel paroxysme d'émotion. D'une façon ou d'une autre, il allait devoir trouver un moyen de réconcilier vie professionnelle et vie privée parce que maintenant que le destin lui avait envoyé Russ, il n'allait pas la laisser s'en aller. Poursuivant son observation, il nota que si son visage était maquillé, c'était fait d'une main si légère que cela ne se voyait pas. Elle avait une peau magnifique et incroyablement claire, juste parsemée de quelques adorables petites taches de rousseur. Il appréciait aussi énormément de ne voir ni alliance ni bague de fiançailles à son doigt. Encore que s'assurer qu'il n'y avait personne dans sa vie devenait pour lui une priorité, à l'exception d'une fine chaîne de platine autour de son cou. Son pull dissimulait ce qui y était accroché, et d'une montre banale au poignet, elle ne portait aucun bijou, mais sa beauté n'avait nul besoin d'ornement. Il aurait voulu la garder pour lui tout seul, mais les autres tables commençaient à être assiégées, et quelques personnes s'arrêtèrent pour lui parler. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il puisse reporter toute son attention sur Russ. « Je suis désolé, Cara. Quand on est au vu de tout le monde, il est difficile d'éviter les interruptions. »« Ce n'est pas grave, répondit-elle avec un sourire adorable. Je suis certain que beaucoup de gens ont envie de discuter avec vous. Ce genre d'événement doit vous donner la chance de retrouver des collègues et d'échanger des opinions sur les sujets abordés. Soulagé de constater qu'elle se détendait un peu, Rico acquiesça de la tête tout en se délectant du son mélodieux de sa voix aux inflexions raffinées. « Vous êtes mon invité, Russ, et je tiens à vous consacrer mon temps libre. De nos jours, Dieu merci, les conférences vont droit au but en un minimum de temps dans la mesure où nous sommes tous trop occupés pour abandonner nos postes bien longtemps. Vous devez avoir une longue liste de patients qui vous attendent aux États-Unis. »« Pas aux États-Unis. J'y ai fait une tournée de conférences et animé quelques sessions de formation post-universitaire, mais je vis et travaille en Italie. »« Ah bon ? Vous avez dit que vous veniez de New York, j'en avais déduit que vous y exerciez. »
Avant qu'il ait pu s'expliquer davantage, un collègue allemand voulut s'entretenir avec lui de l'atelier qu'il dirigeait au cours de l'après-midi. Au lieu du plaisir qu'il éprouvait habituellement à discuter avec ses confrères, l'impatience le gagna. Il aurait voulu que tout le monde disparaisse pour qu'il puisse rester seul avec Russ. Mais aussi difficile cela soit-il, le travail passait avant le plaisir. Celui-ci viendrait lorsqu'il aurait ourdi un plan pour gagner la confiance et le cœur de la jeune femme. « Il y a encore énormément de choses que nous ignorons l'un sur l'autre, reprit-il, lorsqu'ils se retrouvèrent de nouveau en tête-à-tête. J'ai hâte de tout savoir sur vous, Russ, mais hélas, je vais devoir attendre la fin de l'après-midi pour ça, ajouta-t-il avec un sourire. Dans l'immédiat, c'est une discussion professionnelle que nous devons avoir. Au sujet de Pippa Warren, dit Russ, mentionnant la fillette de 8 ans dont la maladie avait été à l'origine de leur échange de mails. Tout à fait. Sa situation est malheureusement loin d'être unique. J'ai trop souvent entendu parler de cas diagnostiqués tardivement ou incorrectement. Et quand il s'agit d'enfants, cela implique des parents au bout du rouleau qui ne savent plus vers qui se tourner. Absolument. C'est ce que vivait Judith, la mère de Pippa. Lorsque j'ai fait sa connaissance, pendant plusieurs années, elle avait couru d'un médecin à l'autre, chacun lui disant que Pippa allait bien et qu'elle se faisait trop de soucis pour rien. L'instinct d'une mère ne devrait jamais être ignoré. Judith et Pippa ont gagné à la loterie le jour où elles ont franchi la porte de votre cabinet. Ça, je ne sais pas, répondit Russ. Moi, j'en suis sûr. Nombre de praticiens, y compris de plus expérimentés que vous, auraient laissé passer ce que vous avez reconnu et creusé avec une ténacité digne d'éloge. Embarrassé, elle haussa les épaules. J'ai juste eu de la chance. La chance n'a rien à voir là-dedans. Vous êtes un médecin hors pair. En plus d'être compétente, vous vous souciez vraiment de vos patients. Vous prenez le temps de les écouter et vous ne reculez pas devant un surcroît d'efforts, comme vous l'avez prouvé avec Judith et Pippa. Là où les autres avaient opté pour la solution de facilité, vous avez fait confiance à votre intuition et vous n'avez pas renoncé avant d'avoir reconstitué le puzzle. Et quand on sait à quel point l'immunologie est complexe, ce que vous avez accompli est proprement stupéfiant. Vous êtes fantastique, Russ. Merci. Un tout petit mot, mais ô combien révélateur, en particulier d'une solitude intérieure qui noua l'estomac de Rico et lui donna envie de la serrer contre lui. À son sourire tremblant, l'émotion contenue dans sa voix et ses yeux brillants de larmes contenues, elle devinait qu'elle avait reçu peu de soutien et de compliments par le passé. Il avait bien l'intention de découvrir pourquoi. Ensuite, il ferait en sorte qu'elle ne doute plus jamais de sa propre valeur. Où en sont les choses pour Pippa maintenant? Nous attendons le rendez-vous de l'hôpital. Judith m'a posé beaucoup de questions concernant ce qui se passera si l'immunologiste confirme qu'il s'agit bien d'un déficit immunitaire comme un véritable, comme un variable. J'ai essayé de la rassurer du mieux que j'ai pu, mais je ne connais pas toutes les réponses. Y a-t-il eu une amélioration des symptômes? Une légère diminution de la sévérité de certains maintenant que Pippa reçoit les antibiotiques à large spectre. Que vous avez recommandé, répondit Russ avec un sourire de gratitude. Après tous les problèmes récurrents qu'elle a eus pendant des années, j'espère qu'elle ne présente aucune séquelle permanente et qu'elle n'a pas développé de bronchiectasie. Rico partageait son inquiétude quant à cette affection chronique qui se caractérisait par une dilatation des bronches de petit et moyen calibre. Vous avez dit que l'analyse sanguine montrait un faible taux d'immunoglobuline sérique? Oui, très faible. Un soupir échappa à Russ, puis elle fit une petite grimace avant d'ajouter. J'ai eu quelques problèmes pour faire réaliser le bilan immunologique. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas un test habituellement demandé par un cabinet de médecine générale. Contrarié, Rico fronçait les sourcils. Ces problèmes provenaient du laboratoire ou de votre propre cabinet. Ça a soulevé des questions, mais le bilan a été fait, c'est tout ce qui importe, et il nous a montré ce que nous avions besoin de savoir afin de soigner Pippa. Certes, mais Rico était certain qu'elle minimisait les difficultés qu'elle avait rencontrées. Il était curieux de savoir qui lui avait mis des bâtons dans les roues et pourquoi. Néanmoins, il laissa tomber pour l'instant. L'immunologiste de l'hôpital testera les taux d'anticorps de Pippa. Les tests peuvent prendre jusqu'à 6 semaines, ce qui est frustrant, je le sais, mais il est important de définir le degré d'immunodéficience de la petite. Si au final un déficit immunitaire commun variable est diagnostiqué, comme nous le pensons,
Pippa bénéficiera d'une thérapie de remplacement qui devrait aider à mettre un terme aux affections récurrentes. Est-il exact que les immunoglobulines peuvent être injectées soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée? Tout à fait. Au début, Pippa sera perfusée à l'hôpital, mais une fois qu'elle sera stabilisée, et si mère et fille peuvent se débrouiller, on leur apprendra comment administrer le traitement sous-cutané à la maison. Ce ne sera pas trop effrayant pour une petite fille de 8 ans? S'inquiéta Russ. En général, les patients trouvent les injections plus faciles à réaliser qu'ils ne le croyaient, et elles sont bien tolérées. C'est préférable à un accès veineux prolongé qui peut accroître le risque d'infection et aussi devenir problématique si les veines sont difficiles à trouver. De plus, dans la mesure où les injections sont faites à la maison une fois par semaine, elles aident à maintenir des taux plus constants que celles effectuées à l'hôpital toutes les 3 semaines, expliqua-t-il pour la rassurer. Puis, conscient que le temps filait, il lui donna quelques conseils et suggestions qu'elle pourrait communiquer à la famille Warren afin de les aider à affronter la suite des événements. Le sourire éblouissant que Russ lui adressa le remercia au centuple. « Je vous suis très reconnaissante, Rico. Vous avez été généreux de votre temps et je sais combien Judith et Pippa apprécient vos conseils, tout comme moi, ajouta-t-elle timidement. Ce qui lui alla droit au cœur, il aimait la manière dont elle prononçait son diminutif. Ça a été un plaisir, carissima, et j'aimerais savoir comment les choses progresseront dans les semaines et les mois à venir. Il faudra que vous me teniez informé. Bien sûr, je le ferai. Quoi qu'il advienne lors de ce séminaire, Rico savait que le cas Warren maintiendrait la communication entre eux. Naturellement que la petite Pippa soit malade le désolait, mais sans elle, il n'aurait jamais rencontré Russ, et bien qu'il n'ait passé que peu de temps en sa compagnie, il n'imaginait plus sa vie sans elle. Il aurait aimé que ce moment d'intense proximité s'éternise, mais à son grand regret, le haut-parleur annonça le début de la seconde session de conférence, qui les occuperait jusqu'à la pause déjeuner. Comme je vous l'ai écrit, je suis sincèrement impressionné par vos aptitudes. Vous avez un talent inné pour apprendre, pour soigner et guérir, Russ. La pause se termine, malheureusement, et cet après-midi, j'ai l'atelier à diriger, ajouta-t-il, conscient que les autres personnes abandonnaient leur table pour regagner la salle de conférence. J'attends ça avec impatience, dit-elle, ce qui le fit sourire. Il n'aurait pas beaucoup de temps à passer en privé avec elle, mais il était bien déterminé à ne pas en perdre une seule seconde. Nous pourrons poursuivre notre discussion plus tard. Voulez-vous dîner avec moi ce soir, Russ? Le temps parut se figer, tandis qu'il attendait sa réponse en retenant son souffle. Oui, volontiers, répondit-elle enfin dans un murmure. Un soulagement et une gratitude indicibles l'envahirent à la pensée que ce premier obstacle était franchi, même s'il avait conscience qu'il en restait d'autres. Il pourrait régler les détails de la soirée à un autre moment. Maintenant, il avait devant lui quelques petites heures afin d'établir un plan pour inciter Russ à accepter bien plus qu'un dîner avec lui.